Tu veux te lancer à ton compte, quitter le salariat, te lancer en freelance, en solopreneur, mais tu as énormément de questions et ça fait un peu peur. C'est totalement normal. Quand je me suis lancé, j'avais exactement le même sentiment. J'avais beau chercher des réponses et je n'en trouvais pas réellement. C'est normal, il n'existe pas de solution unique, il n'existe pas de réponse unique. Aujourd'hui, on va avoir 5 questions importantes auxquelles il faut que tu répondes avant de te lancer. Ça va te permettre de t'éclaircir l'esprit, mais aussi de prendre une décision éclairée. Je suis Imran, j'étais salarié. À 35 ans, je me suis lancé en tant que solopreneur. Je te partage tout ce que j'ai appris pour que tu puisses faire pareil. C'est parti! Ai-je vraiment envie de quitter mon job actuel? Se lancer à son compte, c'est quitter la stabilité d'un job et d'un salaire. C'est assez simple. Je fais ce que l'on me demande, je fais mes tâches, je fais mes projets, je prends un peu des initiatives et dans tous les cas, je sais que j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois. Mais si tu veux te lancer à ton compte, c'est que ce mode de vie ne te convient plus. Donc on peut pousser cette question de quitter son job un peu plus loin. Qu'est-ce que j'aime dans mon job actuel? Qu'est-ce que je n'aime pas et que je veux plus avoir à mon compte par rapport à mon job actuel? Et aussi, qu'est-ce que je n'ai pas dans mon job actuel mais que j'aimerais avoir lorsque je serai freelance ou à mon compte ou solopreneur? Les réponses te permettent de creuser un peu plus profondément dans tes pensées. Dernier point, tu n'es pas obligé de quitter ton job actuel pour te lancer à ton compte. C'est ce qu'on appelle les side business. Ça te permet d'essayer sans trop de risques. Ça te permet aussi de savoir quelles sont les compétences qui te manquent. Et ça peut même te faire un complément de revenu en plus de ton job actuel. Et surtout, ça te permet d'adresser la question suivante: ai-je des clients potentiels? C'était ma source d'inquiétude principale. Se lancer à son compte, c'est vendre une prestation ou vendre des produits à des clients pour s'assurer des revenus. Mais il faut trouver ces clients potentiels et aussi trouver quoi leur vendre. Mais la réponse est beaucoup plus simple lorsqu'on prend le problème à l'envers. Actuellement, ton entreprise, elle a besoin de quoi? Elle te paye à faire un travail. Elle te paye à résoudre des problèmes. Ces problèmes, si ton entreprise les a, il y a de fortes chances que d'autres entreprises qui ressemblent à la tienne les ont aussi. Et pour ça, il suffit de vérifier sur le net quelles sont les entreprises qui sont comme la tienne et de vérifier si ces entreprises-là achètent des prestations, achètent des services, achètent des outils qui répondent aux problèmes que tu as l'habitude de traiter. Si tu trouves des gens qui vendent des solutions à des entreprises comme la tienne, c'est que potentiellement il y a un marché. Donc c'est une bonne piste. Par contre, si tu n'en trouves aucune, problème. Tu essayes de tomber sur un marché qui est totalement nouveau et c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on se lance à son compte d'innover complètement. On n'est pas Apple, on n'est pas Microsoft, on n'est pas Google, c'est compliqué. Donc pour reprendre un peu l'exemple que j'avais, moi dans mon job, j'aidais mon service informatique, j'aidais mes équipes à mieux traiter les tickets au support. Chose que j'aimais faire, que j'ai fait et que j'ai fait dans 3 boîtes différentes. Donc quand je me suis lancé à mon compte, j'ai pas cherché à créer un nouveau produit, j'ai juste proposé ce que je savais faire. J'ai cherché des boîtes qui ressemblaient à la mienne, donc des grosses boîtes, des grosses DSI avec une dizaine de personnes dans la DSI, qui ont plein de tickets à traiter et qui galèrent ou qui ont la tête sous l'eau. Ça, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Bah, tu devineras pas, 100% de mes clients ont été des boîtes qui ressemblaient aux miennes, qui avaient une équipe à la DSI et qui avaient plein de tickets à traiter. Comme je connaissais parfaitement ces entreprises-là, elles ressemblent à la mienne, donc je connaissais précisément leurs problématiques au jour le jour, je connaissais les équipes, ce dont elles avaient besoin, et donc lorsque je parlais à mon client potentiel, tout de suite il comprenait que j'avais la solution pour lui. Et donc ça signe beaucoup plus facilement. Et qui parle de signer parle aussi d'argent. Donc ça nous amène à la question suivante: suis-je à l'aise avec l'argent? Quand on est salarié, l'argent n'a pas la même fonction qu'en tant que solopreneur ou freelance. En salarié, tu as tendance à vouloir économiser au maximum, à faire les choses par toi-même plutôt que de payer un outil ou de déléguer. C'est totalement légitime. Tu veux économiser pour ensuite dépenser ces économies-là dans des choses qui te font plaisir. En tant que solopreneur, freelance, ça ne marche pas exactement pareil. Si tu compares avec les entreprises, tu vois qu'elles ne dépensent pas l'argent de la même façon. Elles dépensent beaucoup d'argent dans des solutions qui leur font gagner du temps ou de l'argent. C'est surtout un calcul de retour sur investissement. Elles mettent de l'argent pour être sûres d'en récupérer. Surtout qu'elles payent des impôts après leurs dépenses, ce qui change par rapport à toi. Toi, tu payes d'abord des impôts et ce qui te reste, tu dépenses. Donc, cette manière de penser
Cette manière de travailler avec l'argent est totalement différente d'un monde salarié à un monde de l'entreprise. Et a fortiori, d'un monde de freelance. Donc quand tu te lances à ton compte, tu devras faire pivoter ton esprit sur cette façon d'utiliser l'argent. C'est pas simple au départ, tu auras tendance à vouloir être très économe, mais c'est important de réfléchir comme les entreprises. Je vais te donner mon exemple personnel. Donc lorsque je me suis lancé, je voulais mettre en place une newsletter avec des outils gratuits. Donc il fallait un premier outil qui capture les mails, un deuxième outil qui synchronise dans une base de données, un troisième outil qui va lire cette base de données pour pouvoir envoyer des mails rapidement, efficacement, etc. Donc tout ça c'est très bien, j'ai fait des scripts, j'ai utilisé des automatisations, ça marche parfaitement, sauf que ça me prend énormément de temps. Est-ce que c'est ma valeur ajoutée ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de passer tout ce temps-là à aller prospecter des nouveaux clients, à aller développer mon offre, à développer des nouveaux produits? La réponse est claire. Oui, mon temps est plus précieux à faire ces choses à valeur ajoutée plutôt qu'à développer des scripts. J'aurais mieux fait de payer un outil qui fait tout ça pour moi et le temps récupéré, le mettre à développer mon offre, à aller prospecter des nouveaux clients parce que c'est là ma valeur ajoutée. C'est là que je vais faire des rentrées d'argent. Donc dépenser une dizaine d'euros pour un outil, ça vaut beaucoup mieux que passer des heures à faire des scripts. Et ça, quand j'étais salarié, je ne le comprenais absolument pas. Maintenant que je suis freelance, j'hésite surtout pas à payer des outils qui sont beaucoup plus doués que moi à résoudre des problèmes. D'ailleurs, c'est ce que toi tu fais. En tant que freelance, tu résous des problèmes pour les entreprises au lieu qu'elles le fassent elles-mêmes. Donc, tu dois garder cet état d'esprit-là et cette mentalité-là. Si je résume un peu cette partie, la question de l'argent revient à la question de la priorité que tu donnes à ton temps. Et justement, ça demande parfois de désapprendre ce que tu as appris en tant que salarié et ça nous amène à la question suivante. Est-ce que tu es prêt à apprendre différemment? Quand tu es salarié, tu as des habitudes de salarié et des réflexes de salarié. C'est totalement normal, c'est ce qu'on te demande de faire. Par contre, quand tu veux te lancer à ton compte, il faut un peu désapprendre ce que tu as appris. Ça demande d'oublier certaines habitudes qui te paraissaient normales. Et ça, c'est hyper compliqué. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, quand c'est naturel pour toi, prendre le temps de se dire « Ok, c'est plus comme ça qu'il faut faire », c'est super compliqué. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Tu n'es pas obligé de te lancer avant de le faire. Tu peux le faire alors même que tu es en poste. Et je te dis comment faire. Pour ça, c'est hyper simple. Va visiter tous les services de ton entreprise. Les RH, la compta, les moyens généraux, le service informatique, le stock, la logistique, le commerce, la production, les services business, tout ça. Regarde comment tout ça, ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important pour eux? Quelles sont les métriques qui sont super importantes pour ces gens-là? Ça développe ta culture générale d'entreprise. Ça a un autre effet positif. Tu es plus à l'aise pour parler à tes futurs clients. Ça va être sûrement des patrons de boîtes qui ont un jargon lié aux entreprises. Donc quand toi, tu maîtrises ce jargon-là, ça inspire confiance à ton futur client qui voudra donc plutôt travailler avec quelqu'un qui connaît son métier plutôt que quelqu'un qui est totalement inconnu. L'impact auprès de ton interlocuteur est tout de suite beaucoup plus fort. Je vais te donner un exemple. Mon premier client souhaitait changer d'outil ERP. Donc un ERP, c'est l'outil central à l'entreprise. Ça gère les factures, ça gère les devis, ça gère les commandes, ça gère le stock, ça gère vraiment quasiment l'ensemble de l'activité d'une entreprise. Donc lorsque je me suis présenté à lui, il m'a parlé de flux d'entrée de stock, de flux de sortie, d'inventaire, de commandes fournisseurs, de commandes clients, de commandes spéciales, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des termes, lorsqu'il m'en a parlé, j'avais déjà entendu dans mes précédentes boîtes qui faisaient à peu près le même métier. Donc lorsqu'il me parle de ces process métiers à lui, je suis capable de dire ok, à tel moment il peut y avoir des problèmes, à tel moment dans l'outil il faut faire attention, à tel moment il faut envoyer une notification, etc. Donc tout de suite il voit de quoi je parle et inversement, moi je vois de quoi il parle et je vois aussi les problèmes qu'il peut rencontrer. Donc ça rassure tout de suite ton client, premièrement. Deuxièmement, toi aussi ça te rassure parce que lorsque tu vas rentrer dans le projet, tu ne vas pas être en terrain totalement inconnu. Et troisième point, ça se fait signer. Oui, les clients signent principalement par la confiance que tu dégages. Donc parler le langage de ton client les aide à avoir confiance en ta mission. Et ça, c'est bien avant le prix, bien avant ton offre, bien avant tes mails de prospection, etc. Est-ce que tu inspires confiance? Super important. Donc si je résume cette partie-là, apprendre à désapprendre ce que tu sais, va visiter les services de ton entreprise. Quand un client voit ou comprend que tu le comprends, la confiance s'installe. Et quand la confiance s'installe, ça signe. Et en parlant de confiance, il reste une dernière question importante. Suis-je soutenu? Se lancer à son compte, même si tu lances un solo business,
c'est jamais se lancer en solitaire. C'est pas une aventure de solitaire. Tu vas embarquer tes proches avec toi, que tu le veuilles ou non. Que ce soit ta famille proche, ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes amis, etc. Et ces gens-là vont transposer leur propre peur sur toi, inconsciemment. Ce n'est pas de leur faute. Ils vont te dire « Oh, tu lâches un CDI, dans ces temps de crise-là, c'est compliqué, il ne faut pas faire ça. En plus, pour lancer un job en solopreneur, on ne sait même pas ce que ça veut dire, on ne sait même pas ce que tu vas vendre, etc. » Il ne faut pas leur en vouloir, c'est totalement normal. Ils veulent ton bien, et ça, c'est super important. Ça veut dire qu'ils tiennent à toi. Mais si tu veux réussir, tu vas avoir besoin de leur soutien. Et donc pour ça, il suffit de les ranger dans ton camp. Comment faire ça? Il suffit pour ça d'expliquer ta démarche, de montrer les questions que tu t'es posées à toi-même, comme on vient de le faire, d'apporter les réponses que tu as eues à ces questions-là, les solutions, les pistes que tu as envisagées, ce que tu as prévu de faire quand ça marchera, ça c'est facile, mais ce que tu as prévu de faire si ça ne marche pas totalement tout de suite. Expliquer en quoi c'est important pour toi cette démarche. Même si tu entends leurs conseils, même si tu écoutes ce qu'ils te disent, ça reste une démarche à toi. Donc c'est important pour toi. Ils doivent sentir que ce n'est pas juste une lubie, que c'est vraiment une démarche profonde. Généralement, les gens, lorsque tu leur expliques ça, ils comprennent. Malgré leur peur, malgré leur appréhension, malgré leur envie de t'aider, ils vont comprendre que c'est important pour toi et ils vont vouloir t'aider. Et donc, tu vas les rallier à toi facilement. Et pourquoi c'est important de les rallier à toi? Bon, là, c'est mon opinion personnelle. Parce que lorsque tu lances dans une aventure, quelle qu'elle soit, surtout en solopreneur, freelance, etc., il va y avoir des moments où tout va marcher correctement. Là, tout est bien, tout le monde va être content. Et il va y avoir des moments où ça va être la crise pour toi. Pas de clients, un projet qui se passe mal, etc. Et là, tu risques d'être au 36e dessous. C'est compliqué pour toi et les gens autour de toi vont le sentir. Si ces personnes-là, tes proches, sont un soutien pour toi dans ces moments-là, elles vont t'aider à surmonter cette crise. Et ça, c'est super important. Ça te donne énormément d'énergie, de motivation et surtout, ça te tient la tête hors de l'eau. Je vais te donner un exemple. Fut un temps où je n'avais plus de clients. Je ne trouvais plus de clients. Quand je prospectais, ça ne marchait plus. Les clients me disaient non, ça ne les intéresse pas, etc. À ce moment-là, grosse panique chez moi. J'ai plus de rentrée d'argent. Comment je fais? Et là, la personne qui m'a aidé, donc ma femme en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste pris le temps de me montrer ce que j'avais réussi à faire jusqu'à présent. Elle ne m'a pas donné de conseils business. Elle ne m'a pas dit comment faire. Elle a été juste là pour me rappeler toutes les étapes par lesquelles je suis passé, les étapes précédentes, les réussites précédentes, mes forces, les axes d'amélioration, etc. Donc juste en discutant avec elle, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné de la motivation et j'ai pu reprendre. Bon, ça ne m'a pas amené des clients tout de suite, mais ça m'a permis de me refocaliser sur ce que je sais faire de bien, parler aux entreprises avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. En fait, cette discussion avec un proche va te remettre sur les rails et surtout va te remettre sur les rails pour un long moment. On a vu aujourd'hui 5 questions. Des questions super importantes, il y en a plein. J'en ai compilé pour toi une trentaine dans un e-book. Pour y avoir accès, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Je pense que c'est la ressource qu'il te faut si tu te poses vraiment toutes ces questions avant de te lancer. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine.